Frédéric Mion, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Sciences Po, qui a reçu pour la première fois de son histoire plus de 20 000 candidatures l'an dernier. Alors vous êtes au début de votre second mandat à la tête de cette institution. Sciences Po a beaucoup changé ces dernières années. Est-ce que ce n'est pas son internationalisation d'abord qui est la plus frappante ? C'est un des traits vraiment caractéristiques de la mutation que nous avons connue. À peu près la moitié de nos étudiants aujourd'hui ont un passeport autre qu'un passeport français. Je crois que nous sommes sur le continent, de ce point de vue, l'institution la plus internationale. Tous nos élèves de troisième année, ceux qui terminent leur premier cycle universitaire, passent obligatoirement une année à l'étranger. Une très grosse proportion des enseignements offerts à Sciences Po le sont en langue anglaise pour permettre à toute la diversité du monde de venir étudier chez nous. Et nos jeunes diplômés sont plus de 30%, je crois plutôt 34-35%, à choisir d'occuper leur première responsabilité professionnelle hors de France. Quand on compare cette situation à ce qu'était Sciences Po il y a 30 ans quand j'y étais élève, c'est une autre institution, c'est une autre maison. Alors une large majorité de diplômés de Sciences Po travaillent dans le secteur privé et vous avez ouvert en 2016 au sein de Sciences Po une école du management et de l'innovation. Alors est-ce qu'il s'agit désormais pour vous de concurrencer les grandes écoles de commerce ? Oui, c'est toujours agi pour nous de les concurrencer. Nous formons depuis que Sciences Po existe des cadres et des cadres dirigeants, non seulement pour le secteur public, ce que tout le monde sait, mais aussi, et je dirais même surtout pour le secteur privé. 80% de nos diplômés rejoignent le secteur privé à leur sortie de Sciences Po. Et ces jeunes diplômés ont vocation à occuper les mêmes fonctions que celles auxquelles se destinent les élèves d'HEC, de l'ESSEC, la liste est longue. Et ce qui peut-être a singularisé ce projet de nouvelle école du management et de l'innovation, c'était l'idée que apprendre les métiers de l'entreprise à Sciences Po, c'est les apprendre d'une manière un peu différente de ce qui se fait ailleurs, avec un ancrage très fort dans les sciences sociales et avec surtout la volonté de penser l'entreprise dans un contexte plus large, qui est celui des sociétés dans lesquelles nous vivons, qui est celui du monde dans lequel nous vivons. Donc la capacité de penser l'entreprise en lien avec des préoccupations qui sont celles de la planète, c'est ce qui singularise, je crois, les diplômés de Sciences Po. Et alors Sciences Po s'agrandit et vous allez inaugurer en 2022 le nouveau campus de l'artillerie au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Quelle est l'utilité d'un tel projet ? C'est un projet qui, pour une maison comme la nôtre, constitue une sorte de refondation. Nous avons vu le jour dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés, la possibilité qui nous est offerte avec ce nouveau campus de l'artillerie de repenser complètement nos espaces dédiés à l'enseignement et à la recherche, de rassembler en un lieu beaucoup plus homogène et compact toutes les équipes qui aujourd'hui sont dispersées aux quatre coins du quartier. C'est beaucoup moins un projet d'agrandissement qu'un projet de réorganisation, de rassemblement qui va donner naissance non seulement à un très très beau campus qui j'espère attirera vers nous les meilleurs étudiants du monde entier en nombre encore plus important, mais qui surtout va nous permettre de réinventer notre maison à l'aune de ce que doit être une université au XXIe siècle. Mais alors justement, finalement, à qui ressemble Sciences Po désormais ? Un peu à une université sélective de Londres, un peu à une concurrente d'HEC. Qui est Sciences Po ? Nous sommes un peu tout ça. Nous sommes une université sélective spécialisée dans les sciences sociales et dans ce domaine des sciences sociales, nous rivalisons avec les meilleurs au monde. En témoigne encore tout récemment le classement QS qui nous positionne en troisième rang au monde pour la science politique et les relations internationales, c'est-à-dire juste derrière Princeton et Oxford et devant toutes les autres. C'est dire que dans ce champ, nous sommes reconnus comme l'une des grandes institutions d'excellence dans le monde et nous formons des gens qui, en effet, demain, seront les rivaux des étudiants de la Kennedy School à Harvard, de la LSI à Londres, mais tout aussi bien, comme vous le disiez, de HEC, de l'INSEAD ou de Saint-Gall. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Mion d'être venu sur ce plateau. Merci.